Aujourd'hui, pour les rencontres ES, direction Geispolsheim pour retrouver le directeur d'Assispro, une société de services en informatique créée en 2002. Pour ses déplacements sur le Grand Est, Pierre Hazard a fait le choix du GNV il y a déjà 10 ans. Les raisons principales, c'était déjà de choisir une énergie qui ne soit pas le diesel, pour lequel moi j'avais des a priori très négatifs. Et comme à l'époque l'électrique n'était pas encore tout à fait au point, le choix s'est porté sur le GNV. Ça reste quand même ce qu'il y a de plus pratique, c'est des véhicules standards, il n'y a pas de batterie à louer ou à acheter et on a toujours la possibilité, puisque c'est une bicarburation, de basculer sur l'essence. Donc on a toujours cette sécurité de pouvoir arriver à bon port, même si on n'a pas une station gaz à proximité. Donc le choix du GNV aussi se fait au niveau économique, parce qu'avec 10 € le GNV, on arrive quand même à faire aux environs de 180 km, ce qui est mieux que le diesel, mieux que l'essence. On doit être à peu près à 90 km pour 10 € avec une voiture essence. Alors aujourd'hui, avec les différents constructeurs qui sont sur le marché, on peut avoir des véhicules de tourisme évidemment, mais aussi des utilitaires ou des véhicules un peu plus gros. Donc il y a toute une gamme disponible, donc le choix se fait facilement. Donc, au niveau confort de conduite, le GNV offre un petit peu moins de puissance que l'équivalent en essence. On doit perdre 10 à 20%, mais globalement on gagne aussi en qualité sonore, puisque le véhicule est moins bruyant, moins de vibrations. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le GNV c'est du méthane, donc c'est un gaz très simple. Donc au niveau combustion, l'impact environnemental est très réduit par rapport aux autres carburants fossiles. Par exemple, on a pratiquement 100% de réduction de particules par rapport au diesel. Le CO2 est réduit aussi de 15 à 20% par rapport au diesel toujours. Donc ça permet d'avoir un véhicule, on va dire, propre. Pour aller plus loin dans l'impact écologique, on peut aussi envisager de passer sur du bio-GNV, en tout ou partie de la consommation, avec un surcoût évidemment, mais si on veut réduire cet impact, c'est aussi un moyen de montrer qu'on a envie d'aller plus loin. Assispro est une entreprise locale, la majorité de nos clients sont en Alsace, notre fournisseur d'énergie est lui aussi local, d'autant plus qu'avec le bio-GNV, il y a une production qui est faite à la station d'épuration de Strasbourg. Tout ça, ça nous donne des valeurs communes.